Elle jouit donc d'une large autonomie et on s'y bouscule depuis quelques années. Envoyés spéciaux, Jenny Briffa, Gueltas Kergoat. Cocotier et lagon turquoise, c'est le nouveau cadre de travail d'Éric Desnins. Il y a 3 ans, ce chef d'entreprise a quitté la métropole pour Mooréa. Bonjour, ça se passe bien, le départ bientôt? Il loue des villas de vacances les pieds dans l'eau et les affaires marchent bien. Vraiment le paradis ici. Le paradis à tous les points de vue. Car fiscalement aussi, c'est son paradis. En Polynésie, il n'y a pas d'impôt sur le revenu. Un choix des autorités locales. Depuis 1900, l'archipel dispose de son propre régime fiscal indépendant de la métropole. C'est ce qui a attiré Éric Desnins ici. Il a même créé un site internet pour encourager ses compatriotes à suivre son exemple. En 3 ans, il a reçu 500 demandes de renseignements et pas forcément des gens fortunés. Bonjour Didier. Ce jour-là, il a justement rendez-vous avec l'un d'entre eux qui doit arriver prochainement. Donc les raisons, c'est changer de vie, je pense. Est-ce qu'il y a aussi des raisons de charges fiscales? Oui, ça pèse dans la balance. Ça, effectivement, on ne peut pas le nier. Mais ce sont des gens, des Français, on a l'habitude de dire des Français normaux et moyens, quoi. Et qui ont, si on veut parler, entre 100 000 € et 400 000 € de disponibles. Et qui veulent changer complètement de vie. Changer de vie, ras-le-bol fiscal, un discours que Johan Roussel entend beaucoup. Cet agent immobilier a trouvé une nouvelle maison qu'Éric Desnins pourra louer aux vacanciers. Le coucher de soleil se fait ici. Depuis 2 ans, il voit de plus en plus de métropolitains arriver sur Mooréa, toujours avec le même profil. La classe moyenne, 30-40 ans, avec 2 enfants, comparativement, on a triplé. On a triplé en 3-4 ans. Fraîchement débarquée de Poitiers, Émilie Duru est justement dans ce cas. Banquière de formation, elle passe un entretien d'embauche avec Éric Desnins. S'il la recrute, elle lui coûtera moins cher qu'en métropole. L'idée, en fait, c'est que tu t'occupes de la partie commerciale, de la vente d'espace publicitaire. Ici, les cotisations sur les salaires sont 30% plus faibles que dans l'Hexagone. Pour l'ancienne banquière qui a vu de nombreuses faillites à Poitiers, moins de charges, c'est positif. Ici, en France, on voit que quand une PME se monte ou un petit entrepreneur essaie de créer sa société, il est très vite de plus en plus foulé et essentiellement plus par les charges que par le manque de clientèle ou par autre chose. Moins de charges, pas d'impôt sur le revenu. En Polynésie, il n'y a pas non plus d'imposition sur le capital, pas de taxation des plus-values pour les particuliers. De quoi attirer les entrepreneurs comme Bruno Jamet. Il a ouvert ce café il y a 6 mois, après 30 ans passés à New York dans la restauration. Avant tout, c'est la recherche d'une nouvelle qualité de vie. Mais en plus de ne pas payer d'impôts, c'est que du bonheur. Si on lui avait dit il y a 60% d'impôts sur le truc, peut-être que de New York, il serait parti aux Caraïbes, à Saint-Martin ou autre chose. Et cet argent-là, il n'aurait pas été investi ici. Sur ce territoire, il n'y a pas non plus d'impôt sur la fortune, pas de droit de succession. En ces temps de crise, la Polynésie a bien des airs de paradis. Mais dans le même temps, la protection sociale y est bien moins étendue qu'en métropole. Il n'existe pas, par exemple, de RMI ni même d'allocation chômage dans cette collectivité française.